Tout de suite, le journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. Si vous devez voyager aujourd'hui avec Lufthansa, eh bien, armez-vous de patience. Il y a une grève de la compagnie allemande. La plupart des vols sont annulés. Seuls 30 vols sur 1700 devraient être assurés. Alors au cœur des revendications, des hausses de salaire de 5,2%, mais aussi la garantie de sauvegarder l'emploi. La direction, pour l'instant, rejette toutes ces revendications et propose uniquement une hausse de salaire de 1,2%. On prend maintenant la direction de Shanghai où le plus grand salon automobile du monde a ouvert ses portes. Un salon où se ruent tous les constructeurs de la planète, en particulier les Européens qui veulent tous conquérir le plus gros marché du monde pour redresser leurs ventes. Tous misent sur le haut de gamme très rentable pour séduire la nouvelle classe moyenne chinoise. Regardez les explications de notre correspondant Baptiste Falvos qui nous présente les modèles dernier cri. Dans le luxe, vous trouverez aussi bien entendu les SUV, ces véhicules mi-berline, mi-4x4. Il y en a beaucoup cette année sur le salon. C'est normal, les Chinois en sont très friands. À noter particulièrement le nouveau concept car BMW X4 ainsi que cette Mercedes GLA, un petit SUV qui a deux particularités. Ses phares sont des lasers et ils peuvent également servir d'écran de projection pour le cinéma. On reste sur le continent asiatique et on regarde la tendance sur les marchés. Et les places asiatiques qui entament la semaine, même en hausse, après les fortes baisses observées la semaine dernière. À l'exception, on le voit, de la place de Shanghai, la bourse de Tokyo, elle, est en forte hausse, notamment dopée par une nouvelle chute du yen, après le feu vert donné en fin de semaine dernière par le G20 à sa politique de relance monétaire. Et puis ce vendredi, Wall Street a clôturé en hausse, après une semaine de forte baisse, un rebond freiné par les résultats trimestriels décevant d'IBM et de General Electric. L'avenir des politiques d'austérité en Europe continue d'agiter la planète économique. Gardien du temple budgétaire, le Fonds monétaire international appelle désormais à davantage de souplesse en Europe pour ne pas étouffer la croissance. Ce week-end, à Washington, l'institution tenait son assemblée de printemps. Pour le président de son comité économique et monétaire, tout est question de rythme. Écoutez-le. Une politique monétaire a bien plus de chances de réussir si elle s'accompagne de réformes structurelles qui donnent une chance aux jeunes pour trouver un emploi, qui aident les entreprises à se moderniser et à renforcer leur productivité. C'est ce genre de politique budgétaire et de réformes structurelles qui sont capables de faire regagner la confiance à moyen terme, plutôt qu'une politique à court terme. Puis autre signe que les lignes bougent, ce vendredi, les ministres des Finances du G20, des 20 puissances les plus importantes de la planète, n'ont pas fixé un seuil d'endettement comme cela avait été un temps envisagé. Et pour finir, Karina, vous nous emmenez au Festival international du fromage de Hong Kong. On n'en a jamais entendu parler, en tout cas dans le journal de l'économie. Pourtant, 10 000 personnes y sont attendues. Alors, on ne connaît pas la Chine pour être un pays amateur de fromage, mais de nombreux exportateurs européens, une fois de plus, espèrent s'y tailler la part du lion. Écoutez. Nous avons trouvé les Asiatiques très ouverts et très intéressés par toutes sortes de fromages. Donc, d'une certaine façon, c'est peut-être un marché plus ouvert pour nous. Peut-être qu'en Europe, d'où nous venons, les gens sont plus attachés à leur tradition et à certains types de fromages. Historiquement, il faut savoir que le fromage a toujours existé depuis l'Antiquité. Et on retrouve même des traces de fromage en Chine. Ce n'est pas un produit purement français ou hollandais ou italien, non. Le fromage est un mets universel. L'association... Voilà, les fromagers européens qui partent à la conquête de la Chine. Merci beaucoup, Karina. Merci. Restez avec nous tout de suite, c'est la météo.